alors vous raconter un conte niçois qui se passe dans le Vieux-Nice. Et il a été écrit par un Niçois, Serge Dotti, pas Ciotti, Serge Dotti, qui est comédien et marionnettiste. Il a fait appel à des vieilles traditions niçoises. Et il a écrit ce récit en nissard, la langue du niçois assez agitée, que l'on cherche à conserver et tant bien, mal bien, donc il l'a quand même traduite pour pouvoir toucher une grande population naturellement. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas en nissard, ce sera en français. Le thème de l'histoire, c'est Chapacan. Prononcé à la nissard. Chapacan, c'est-à-dire attrape-chien. Chapacan, comme le chien. Dans ce quartier, il y avait des rues étroites. Ce n'étaient pas des rues à voitures marquées de passages protégés, plantées de feux rouges, encombrées d'embouteillages et d'agents de la circulation. C'étaient des rues à piétons, naturelles, pas des zones fabriquées où les gens viennent faire un tour et puis s'en vont. Des vraies rues, de vrais piétons qui marchaient à pied, qui vivaient ici sans voiture, simplement sur leurs deux jambes. Ils allaient moins vite, mais comme le quartier était petit, ça n'avait pas d'importance. Dans ces rues, mariées des ruelles, à l'abri du vent, d'hiver et de la chaleur d'été, et des voitures d'hiver de l'été, il y avait toujours beaucoup d'enfants, beaucoup de chiens. Trop fort la musique. La musique est trop forte. Bon, si vous voulez, on va recommencer. Oui. Attendez, quand vous avez entendu la musique au même. La musique, c'est mieux. Depuis le début. C'est après que c'est devenu trop fort. Bon, donc je recommence au début. Donc ce quartier du Vieux-Nice, rue étroite, qui existe encore. Dans ce quartier, il y avait des rues étroites. Ce n'étaient pas des rues à voiture, marquées de passages protégés, plantées de feux rouges, encombrées d'embouteillages et d'agents de la circulation. C'étaient des rues à piétons, naturelles. Pas des zones fabriquées, où les gens viennent faire un tour et puis s'en vont. Non, de vraies rues, de vrais piétons, qui marchaient à pied, qui vivaient ici sans voiture, simplement sur leurs deux jambes. Ils allaient moins vite, mais comme le quartier était petit, ça n'avait pas d'importance. Dans ces rues, mariées à des ruelles, à l'abri du vent l'hiver et de la chaleur l'été, et des voitures hiver comme été, il y avait toujours beaucoup d'enfants et des chiens et des chiens, énormément d'enfants et de chiens, de tous les âges et de toutes les tailles, grands, petits, gros, maigres. Tous les enfants étaient jeunes, mais pas les chiens. Parmi eux, il y avait Dédé, le gros chien orange mal peigné de la ruelle, qui respectait chaque fois qu'on l'appelait Robert, et les enfants qui le savaient l'appelaient Robert pour le taquiner. Il y avait le petit chien noir du Polonais, que son maître, un ancien mineur, avait nommé Wengel, ce qui veut dire charbon dans sa langue. Il y avait Oscar, le caniche du premier étage, qui avait sauté du balcon un jour en voyant arriver sa maîtresse, et qui depuis avait pris le surnom de parachutiste. Il y avait le rhinocéros, un petit Étienne tout court sur pattes,
ressemblait à une pantoufle, gras, tout blanc. C'était bizarre pour un teckel. Mais lui, c'était un mélange. Il s'appelait Ginette. En réalité, c'était une chienne. Mais pour les enfants, c'était le rhinocéros. Il y avait le masque à gaz, un chien berger à poil jaune qui portait toujours une muselière. Il y avait Babette, une caniche naine, frisée comme du persil, qu'on appelait la duchesse, à cause de ses airs de princesse. Il y avait Maïléna, la chienne du grec, noire et luisante, car son nom signifie noir en grec. Les enfants l'avaient transformée en Nana ou Gnagna, et elle comprenait toujours. Il y avait Spocky, qui aimait par-dessus tout le mot « bonjour ». Et il frétillait à chaque fois qu'on prononçait ce mot. Il y avait aussi Henri, un gentil chien, gentil mais un peu fou. Il aboyait tout seul dans la rue, devant un mur ou une fontaine. Mais il avait de la chance. Il pouvait être fou tant qu'il voulait. On n'enferme pas les fous quand ils sont chiens. C'était vraiment un paradis pour chiens. Des chiens sans laisse ni collier. Bien sûr, ils appartenaient à quelqu'un. Ils n'étaient pas abandonnés, mais en liberté. Et ils rentraient chez eux pour manger et dormir. Or, un matin, alors que les enfants jouaient de leur côté les chiens du leur, apparurent des affiches qui proclamaient « Les chiens en divagation, sans laisse ni collier, seront emmenés par la fourrière. » Les enfants lurent les affiches et se demandèrent ce qu'étaient des chiens en divagation. Tous les chiens allaient, sans laisse ni collier. Et ce n'était pas pour autant qu'on les traitait de divagation. Ils prirent donc un dictionnaire. Ils cherchèrent le mot divagateur, Celui qui divague. divagation, Action de divaguer. divaguer. Parler à tort et à travers. Errer au hasard sans but précis. Ah, ils avaient compris. On voulait enfermer les chiens qui se promenaient au hasard et sans but précis. Mais alors, il faudrait mettre en fourrière les enfants et les gens du quartier à qui il arrivait souvent d'aller au hasard et sans but précis. Les enfants dirent que ces affiches divaguaient, qu'elles parlaient à tort et à travers, et décidèrent de les arracher. Pensant le problème résolu et l'affaire réglée, ils retournèrent à leur jeu. Le lendemain, il était là. Il portait un uniforme gris et une casquette à visière. Il avait garé sur la place sa camionnette où était écrit le mot « fourrière ». Dans le quartier, on l'appelait le Chapacan, celui qui attrape les chiens. Il était armé d'une longue perche terminée par un nœud coulant. D'énormes bottes protégeaient ses jambes jusqu'à la taille, et de grands gants noirs de cuir lui montaient jusqu'au cou. Il paraissait énorme, à croire qu'il mangeait tous les chiens qu'il prenait. En réalité, il ne les mangeait pas, il les vendait. Les enfants étaient saisis de terreur. Ils le reconnurent et se mirent à crier « Le Chapacan! Le Chapacan! Le Chapacan !» Les chiens ne se méfièrent pas tout de suite. Ils pensèrent peut-être que c'était un nouveau jeu. Il venait de commencer et ils attendaient. Le Chapacan avançait et le long des murs rampait l'ombre du nœud coulant. Soudain, l'ombre s'élança jusque sur les toits. Il y eut un grand silence, comme si ce qui allait suivre se faisait de la place. Puis un cri unique sortit de toutes les bouches. « Spocky! Spocky !» Il s'agitait au bout de la perche, essayant vivement de s'échapper. Il s'était approché du Chapacan sans méfiance. Peut-être avait-il espéré un bonjour du nouveau venu. Alors les autres chiens comprirent. Les plus rapides fuirent, les plus courageux tentèrent de mordre l'homme qui
qui se réfugia dans le fourgon grillagé. Un bruit de moteur, et derrière, des vapeurs d'essence et de la fumée noire. Il disparut. Le jour même... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Le jour même, les enfants allèrent à la fourrière pour racheter Spocky. Ils avaient rassemblé toutes leurs économies. Et à la tête d'un capital de 26 francs 45, ils arrivèrent devant la cage où il était retenu. Ils lui donnèrent du sucre, lui dirent bonjour. Mais Spocky avait délaissé le sucre. Il n'avait pas frétillé. Ils proposèrent la somme au Chapacan qui éclata de rire et leur dit « Il me faut 200 francs, sinon dans une semaine, je les vends aux chercheurs. » Un frisson de terreur parcourut tout le groupe. Les chercheurs! Les enfants laissèrent aller leur imagination aux pires angoisses, et tous répétaient « Les chercheurs, les docteurs, il fallait faire vite !» Ils décidèrent d'aller au marché pour aider les paysans et les miniers à ranger leurs cagettes. Tous les jours, très tôt, ils descendaient au marché, et au bout d'une semaine, ils avaient la somme. Ils retournèrent à la fourrière et montrèrent leur fortune au Chapacan. Et celui-ci, avec un sourire qui ressemblait plus à une grimace, leur dit « Vous vous trompez, c'est 400 francs qu'il me faut. Le délai a été dépassé. Soyez plus rapide la prochaine fois, sinon... » Les chercheurs. Ils retournèrent donc au marché pendant une semaine, transportant des cagettes. Et lorsqu'ils avaient fini, au lieu de jeter les légumes bons à jeter, ils les emportèrent avec eux dans les gros sacs plastiques. L'argent recueilli, ils allèrent de nouveau voir le Chapacan. Cette fois, il ne put trouver d'autre mensonge. Il prit donc l'argent, le compta, et libéra Spocky au milieu des cris de joie et de victoire. Le Chapacan les regardait avec le même sourire qui ressemblait à une cicatrice et leur dit, en faisant claquer son fouet à le coulant, « À bientôt !» Puis ils rentrèrent. Le lendemain, le fourgon était stationné sur la place. Le Chapacan était là de nouveau. Mais les rues d'habitude pleines d'enfants et pleines de chiens divagateurs étaient vides. Chapacan commença à parcourir le quartier. Au détour d'une ruelle, il aperçut un chien, sans laisse ni collier. Il ajusta sa perche. La rue finissait en impasse étroite contre un immeuble. La capture allait être facile. Et le Chapacan eut son sourire méchant. Il reconnut le chien, c'était Spocky. Lui ne bougeait pas. Toujours pas. Assis sur son derrière, il attendait tranquillement, jetant de temps en temps un coup d'œil aux fenêtres qui ouvraient sur la rue. Le Chapacan avançait toujours, lentement, vers sa capture. Et tout était très calme, trop calme. L'homme sentit une odeur curieuse. Une odeur de légumes pendant qu'il s'approchait. Encore 2 mètres. Il commençait à lever sa perche quand soudain les enfants poussèrent un grand cri. Alors les fenêtres s'ouvrirent d'un coup. Et surgirent en déversant sur le Chapacan une cascade de fruits et de légumes. Certains jetaient de gros cartons remplis à ras-bord. D'autres lançaient toutes les tomatures qui explosaient en gerbes juteuses sur le visage défiguré du Chapacan. Aubergines, poivrons rouges et verts, artichauts du pays et d'ailleurs, pêche, poires, courges, melons, pastèques, poireaux, choux, tous avariés, gâtés, mous et pourris, se ruaient sur le Chapacan, comme si la nature entière sortait en crue des fenêtres et le prenait pour cible. Il reçut en 10 minutes une semaine de légumes et de fruits puants,
Et lorsqu'il le sport fut connu, les paysans du marché comprirent pourquoi, en disant des légumes bons à jeter, les enfants riaient. Et c'est ainsi que le Chapakam fut mis en fuite par les légumes et les fruits du quartier qui lui avaient tendu une embuscade. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. On raconte qu'il est parti chasser le lion en Afrique. C'est beaucoup moins dangereux. Je voulais vous expliquer comment j'ai découvert cette histoire. Le comédien et marionnettiste Doty, dont je vous ai parlé, c'est lui qui a écrit l'histoire, et il la raconte de temps en temps pendant les vacances à Nice. Il réunit un public autour de lui dans un petit square, donc à ciel ouvert, sous un ciel bleu, et il raconte son histoire, et il se trouve juste au pied d'immeubles anciens où habitent encore des personnes âgées, où elles ont passé toute leur vie. Et c'était très attendrissant de voir ces personnes qui revivaient de vieux souvenirs du temps où il y avait le Chapakam et où l'on pouvait se promener tranquillement, sans voiture, naturellement, dans le parc. Et j'ai donc discuté avec ce comédien et je lui ai dit j'aimerais bien avoir ce conte par écrit. Il m'a dit j'ai un livre, j'ai le livre et je lui ai donc acheté le livre. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de découvrir cet auteur. Et l'ambiance est toujours extraordinaire dans ces régions méditerranéennes. Et par exemple, à la fin du spectacle, qui d'ailleurs était gratuit entre parenthèses, il y avait une distribution de quartiers de pastèques pour se rafraîchir. Et aujourd'hui, c'est gratuit seulement. C'est pas mal. Et encore un dernier C'est pas la mot saison de sur ces traditions que l'on cherche à maintenir comme on peut, tant bien que mal. J'ai lu récemment que la Toussaint approche, et j'ai lu récemment que, et ça va faire plaisir au réseau, dont le logo est le pois chiche, que pour la Toussaint, il est de tradition de faire une salade de pois chiches. Donc c'est une façon de rendre hommage à notre association. Et donc on a une salade de pois chiches ce soir? C'est formidable, c'est formidable.